Direction le Brésil à présent, un pays souvent réduit au cliché des danseurs de samba et du carnaval. Derrière le mythe de la tolérance se cache pourtant une réalité bien différente, comme en témoignent certaines statistiques. Selon les ONG sur place, en moyenne, un homosexuel est assassiné toutes les 34 heures dans le pays. Un projet de loi anti-homophobie est actuellement en discussion au Congrès national. Le récit à São Paulo de Pierre-Ludovic Viola. Petite coupe de cheveux pour Luis André par son coiffeur de mari, Sergio. Tout est allé très vite ces derniers mois pour ce couple qui totalise déjà 8 ans de vie commune. Union civile en mai, après une décision historique de la Cour suprême brésilienne. Puis mariage en juin, autorisé par un juge local. Nous nous aimons et tout ce qu'une famille peut vivre, nous le vivons aussi. Mais nous n'avions pas jusqu'ici la reconnaissance de la société avec un document officiel. Maintenant nous l'avons. Nous avons été les premiers au Brésil et depuis d'autres ont suivi. Des victoires pour la communauté gay qui ont entraîné une recrudescence des crimes homophobes. Des scènes comme celle-ci, filmées en plein cœur de Sao Paulo, se répètent semaine après semaine. Angélica Ivo a elle perdu son fils de 14 ans, Alexandre, torturé pendant 3 heures, puis tué simplement parce qu'il avait des amis homosexuels. Parti voir un match de foot, il n'est jamais revenu. Au moment où elle allait signaler la disparition à la police, Angélica a appris la mort de son fils en ouvrant le journal et en découvrant une photo. La photo ne montrait pas le visage parce qu'il avait été défiguré. Mais en voyant le corps et les jambes, quand c'est votre fils, vous savez que c'est lui. Même sans aucune information, j'ai tout de suite vu que c'était bien lui. Depuis la chambre de son fils, Angélica tient un blog. Elle se bat pour que la loi anti-homophobie en préparation réprime les propos homophobes, tenus notamment au Brésil par des prêtres et des pasteurs. Aujourd'hui, les crimes homophobes sont dus pour beaucoup à l'incitation à la violence. Si la loi passe, elle portera le nom de son fils. Ce sera la loi Alexandre Ivo. Voilà, c'est la fin de cette semaine aux Amériques. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine. Restez avec nous. L'info continue sur France 24.